Mathilde semblait appartenir à une autre époque. Petite, de belles hanches, une taille extra fine, des anglaises brunes, un teint très blanc, des lèvres inexistantes. Une beauté très 19e siècle. Je le lui avais dit, comme un compliment. Pour moi, il était tout de même un peu étrange d'avoir l'air de venir du 19e siècle. J'ignorais que c'était au contraire une chose tout à fait acceptable dans cette ville, que des gens sérieux, comme des prix Nobel, ou, si on était pointilleux, des lauréats de la médaille Fields, pouvaient, sans faire scandale, sortir dans la rue, accoutrés en Frédéric Chopin. Chez moi, de telles extravagances suffisaient à causer votre perte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons une autrice multidisciplinaire. Elle est romancière, poète, mais aussi dramaturge. Et surtout, elle a reçu le prix Goncourt des nouvelles en 2025 pour son dernier ouvrage, L'étrangeté de Mathilde T, publié chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Gaëlle Octavia est aujourd'hui avec nous. Gaëlle, Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre plateau. merci. Alors tout d'abord, félicitations pour votre prix, pour ce prix Goncourt de la Nouvelle Merci. 2025. Que représente pour vous cette reconnaissance? Alors évidemment, c'est une reconnaissance qui fait plaisir. C'est une reconnaissance pour un travail accompli. Donc, je ne peux que me réjouir d'avoir été choisie par le jury de l'Académie Goncourt. C'est un prix prestigieux, donc ça rajoute un petit supplément de légitimité dans le monde littéraire. Le plus important pour moi, c'est que c'est un prix que je partage en fait. La joie que m'a procuré ce prix, finalement, elle est communicative et notamment en Martinique où l'annonce du prix a suscité un engouement, un enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de fierté et c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Une fierté que vous partagez volontiers. Oui. Alors effectivement, vous êtes né à la Martinique. Vous commencez vos études au lycée Schellcher et vous les poursuivez à Paris. Vous obtenez un diplôme d'ingénieur. Comment passe-t-on de l'ingénierie à l'écriture? Alors on passe pas vraiment de l'ingénierie à l'écriture. Et surtout au prix Goncourt. Oui. Bah, j'ai toujours écrit, j'écris depuis que je suis enfant. Donc, Ça a toujours été au centre de votre... oui, vraiment, vie? ça a toujours été au centre c'est une activité qui a toujours été très importante pour moi, à laquelle je me consacre, donc vraiment depuis l'enfance. Alors évidemment, avec, de plus en plus de sérieux, j'ai envie de dire, ou peut-être de métier presque, c'est-à-dire je comprends, de mieux en mieux, j'imagine, comment on écrit une histoire, quels sont les mécanismes, qui sous-tendent l'écriture, mais c'est une pratique très ancienne pour moi et vitale, je dirais. Et à quel moment vous avez choisi de vous y consacrer complètement? Alors, enfin complètement, je ne m'y je ce n'est pas mon métier dans le sens où ce n'est pas ça qui me fait vivre. C'est très difficile de vivre de l'écriture. Donc, j'ai un métier, que j'exerce toujours, Qui est? une activité salariée, donc qui est je suis responsable de la communication, scientifique de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Donc on est dans un domaine, très différent. En fait, Ouais. je travaille en relation avec, les mathématiciens des universités parisiennes. C'est votre pensant ingénieur que Voilà, vous exploitez? c'est Ouais. ma formation scientifique qui m'a permis d'exercer ce métier-là, même si, donc c'est pas exactement, Oui, ce pourquoi j'ai été formée puisqu'effectivement je ne suis plus ingénieure. oui. Mais évidemment, ma formation scientifique m'est très utile dans ce métier. Mais justement, c'est un métier qui est aussi un petit peu, à la croisée de ces 2 versants, de ces 2 facettes qui sont les miennes, à savoir effectivement le côté scientifique et le côté littéraire, puisque c'est un métier Mmh. dans lequel je fais beaucoup j'écris beaucoup, en fait. J'écris des articles, il y a quand même un aspect, écriture, Écriture. qui reste présent. Vous liez les 2, Oui, du coup. Alors vous obtenez ce prix pour votre, dernier ouvrage. C'est votre 8e ouvrage, oui. après votre premier texte, Le Voyage,
qui fait l'objet d'une mise en lecture en 2003 par le comédien guadeloupéen Greg Germain à Avignon. Vos textes suivants obtiennent plusieurs récompenses, dont le prix Beaumarchais ETC Caraïbes en 2013, aussi votre pièce Cette guerre que nous n'avons pas faite. Vous avez eu aussi le prix Vepler en 2017 pour votre premier roman, La fin de Mam Baby. Oui. Donc 8 ouvrages, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui fait ça en parallèle d'une activité. Oui, ça demande du temps quand même, hein. Tout ça, c'est sur du temps assez long, hein. Comme Ouais. vous l'avez dit, Le Voyage a été lu en 2003, donc ça fait plus de 20 ans par Greg Germain. Donc, Ouais. voilà. Mais oui, et puis j'ai une alternance entre des pièces de théâtre, des romans. Alors, ce ne sont pas les mêmes temporalités. Un roman, ça met vraiment des années, en tout cas pour moi. Une pièce de théâtre, c'est plutôt quelques mois. Donc, voilà, ce sont des textes qui ne demandent pas la même, le même le temps même et la même temps. temporalité. Voilà. Ouais. Comment est né, si on revient sur cet ouvrage, comment est né ce projet de l'étrangeté de Mathilde T? Est-ce que dès le départ, c'était un recueil que vous vouliez écrire ou est-ce qu'il s'est construit progressivement? Quelle est un peu la Alors, en genèse? fait, ce sont des nouvelles que j'ai écrites à des époques différentes. Ce ne sont pas des nouvelles que j'ai écrites en imaginant que Faire un j'allais les recueil? mettre ensemble. Non. Cette idée de recueil est venue d'une conversation avec mon éditeur qui me réclamait un roman. Il se trouve que je n'avais pas fini de roman, je n'avais rien à lui donner. Et puis, et c'est vrai que ça fait des années que j'écris des nouvelles. Certaines ont été publiées dans des revues ou dans des recueils collectifs. C'est souvent comme ça que ça se passe pour les nouvelles ou pour la poésie. Les textes sont souvent publiés comme ça tout seuls dans un ouvrage collectif. Et puis, donc, en discutant avec mon éditeur, je lui ai dit, mais j'ai vraiment beaucoup de textes de nouvelles et peut-être que j'en ai suffisamment qui justifieraient qu'on les rassemble. Parce que pour moi, il ne s'agissait certainement pas de faire un ouvrage fourre-tout, voilà, en mettant tout ce que j'avais sous la main. C'était pas du tout l'idée. Mais au cours de cette discussion avec mon éditeur, quand il m'a dit, mais parle-moi de ces nouvelles, de quoi ça parle, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, elles se répondaient beaucoup. Il y en a beaucoup qui résonnent les unes avec les autres. Oui. Elles ont un fil rouge Oui. qu'au départ, je n'ai pas vraiment su définir, mais je me suis dit, ah, il y en a un certain nombre, parmi toutes les nouvelles que j'ai écrites, qui semblent mériter d'être rassemblées. Donc j'ai Donc dit vous à mon les avez éditeur, choisis pour les mettre je les ensemble? ai choisis, voilà, donc j'ai dit à mon éditeur, écoute, je te rappelle, je vais voir combien, en fait, serait possiblement rassemblable dans un recueil. Et si on a suffisamment, on fait un livre, sinon, c'est pas grave, on n'en fait pas. Oui. Mais encore une fois, il ne s'agissait pas de tout mettre. Donc effectivement, j'ai relu les textes et j'en ai trouvé en l'occurrence 15 qui vraiment se répondaient et méritaient vraiment d'être rassemblés. Oui. Et la dernière, puisque ce recueil rassemble 16 nouvelles, Oui. il y en avait une qui n'était pas encore écrite. C'est la seule que j'ai écrite exprès pour le recueil. C'est la nouvelle qui s'intitule Marie. D'accord. Et donc cette nouvelle, elle n'était pas du tout écrite. J'avais jeté quelques idées comme ça sur le papier. C'était des idées qui me travaillaient depuis longtemps. Parce que moi, les textes, parfois, la genèse, ça peut commencer très longtemps avant que j'écrive Que vous vraiment le commencez à texte. écrire, oui. Donc c'est des idées comme ça que j'avais depuis des années, mais je n'avais pas vraiment écrit le texte et j'avais juste des idées comme ça, par-ci, par-là. Et là, je me suis dit, ah, ce que j'ai envie d'explorer dans ce texte-là, ça va complètement avec les autres nouvelles qu'on Oui. avait choisies. Et donc, j'ai dit à mon éditeur, voilà, je t'envoie déjà ces 15-là, et puis il y en a une 16e que j'écris. Ouais. Et puis, on les a rassemblées. Il était très content de ce recueil. Il m'a dit, effectivement, toutes ces nouvelles se répondent vraiment bien. de Oui, manière on a très l'impression intéressante. qu'elles ont été écrites presque dans la foulée. Voilà. Sauf Marie qui disparaît d'une façon mystérieuse. Absolument. Vous nous laissez un petit peu sur la fin. Alors, vous avez écrit 4 pièces de théâtre, un recueil de poésie, 2 romans, mais c'est effectivement votre premier recueil de nouvelles. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans cette thématique nouvelle? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est sa caractéristique pour vous, la nouvelle? Alors, la nouvelle, c'est un genre que j'aime beaucoup en tant que lectrice d'abord. J'ai beaucoup aimé les nouvelles Pourquoi? Parce que justement, ce sont des petits concentrés de littérature, les nouvelles. Une nouvelle, c'est un texte dans lequel, en peu de pages, en peu de mots,
on fait exister un monde. Oui. Le roman, c'est vraiment quelque chose qui prend son temps, où on a le temps de caractériser les personnages, de caractériser une situation, de placer un contexte, de décrire les choses. Dans un roman, on a tout son temps. Dans une nouvelle, il faut faire exister les choses de manière tout aussi forte que dans un roman, mais en très peu de temps, De temps, oui. de De pages. pages, Donc, oui. c'est un bel exercice d'efficacité littéraire. Mm. Et effectivement, les recueils de nouvelles que j'aime en tant que lectrice, c'est-à-dire les nouvelles de Saint-Pétersbourg de Nicolas Gogol, La Dame de Pique de Pouchkine, les 12 contes vagabonds de Gabriel Garcia Marquez, qui sont pour moi un chef-d'œuvre, ou voilà, des nouvelles comme ça de Mariana Enriquez, de Sepúlveda. J'ai beaucoup lu et aimé des nouvelles. Ouais. Je trouve dommage que ça soit, dans en tout cas le paysage littéraire français, un genre un peu mis de côté. Ouais. C'est Un un peu moins genre répandu que qui le roman, effectivement. Oui, le roman, c'est vraiment le Ouais. genre roi de la Ouais. littérature, alors que la nouvelle, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Et, écrire une bonne nouvelle, c'est un exercice très difficile qui demande justement d'avoir ce sens de l'efficacité littéraire, cette capacité à rendre des personnages crédibles, vivants, puissants, en peu de phrases. Absolument, vous y parvenez particulièrement bien. Alors, dans vos textes, on sent cette sensibilité caribéenne. On va revenir sur ces femmes qui marquent toutes ces nouvelles, même quand elle n'est pas explicite. Comment vos racines martiniquaises nourrissent-elles votre inspiration ou votre écriture? Quelle place vous faites à vos origines? Ah bah, c'est une très grande place, puisque je pense que la Martinique ne cesse de m'inspirer, et en particulier les femmes martiniquaises. Mes textes sont peuplés de femmes. Oui, Dans ce recueil de nouvelles, en particulier. voilà, dans la plupart des héroïnes dans chaque texte sont des femmes. Il y en a juste une où le héros est un homme, mais on a essentiellement affaire à des femmes. Et des Et femmes noires? oui, alors Ou pas forcément? ce n'est pas toujours Ouais. explicite, mais Oui, c'est quand même implicite. c'est suggéré. C'est suggéré Oui, dans beaucoup d'entre elles. ouais. Et des femmes martiniquaises, hein, au-delà du fait que ce sont des femmes noires, ce sont des femmes martiniquaises. Oui, c'est une fascination que j'ai depuis l'enfance pour les femmes martiniquaises. Je les ai beaucoup observées. Je me suis beaucoup passionnée pour leurs ambivalences, surtout. Parce Mhm. que ce qui m'intéresse, moi, c'est la complexité, c'est les non-dits, c'est Oui, les distorsions qui existent entre le discours et oui. les faits. Donc, et je trouve que les femmes martiniquaises sont très inspirantes pour ça. Est-ce que c'est votre façon de traduire l'étrangeté? Oui, l'étrangeté, en fait, elle naît aussi de la complexité, elle naît aussi justement des ambivalences, de ce qu'on veut cacher. Et donc, Et cette double personnalité quelquefois ou oui, facette du oui, personnage? des dualités du Oui. personnage, des personnages, et aussi de leur, d'une forme de liberté aussi. Ce sont pour certaines nouvelles, ce sont des personnages qui, à un moment donné, soit découvrent un aspect de leur propre personnalité qu'elles ne soupçonnaient pas, Mhm. ou bien se réinventent d'une certaine manière, doivent s'adapter justement à une étrangeté qui n'est pas choisie, mais qui oblige à se réinventer d'une certaine façon. Est-ce que c'est une façon pour vous aussi de vous réinventer à travers vos personnages? Oui, tout à fait. Certaines nouvelles, je pense notamment à celle qui s'intitule Violente. Oui, celle Heu, qui... ouais. c'est une nouvelle qui est inspirée d'une expérience vécue, mais évidemment, je ne vais pas aussi loin que le Vous faites personnage. faire à votre personnage ce que vous Voilà, n'avez pas pu ce faire. que je n'ai pas pu faire, Ouais. en réalité, oui, tout à fait. Donc quelque part, vous exprimez, vous allez au-delà de la réalité, en fait. Oui, donc c'est une manière aussi de s'affranchir, d'une forme de pesanteur de la réalité, voilà, en permettant à un personnage de déployer quelque chose qu'on n'aurait pas déployé soi-même. Ou quelque chose qui vous a fait mal, vous l'enfermez, j'ai lu dans une de vos interviews, vous enfermez vos personnages, vous les jetez sur les pages Oui, pour les faire exister. bah, c'est un pouvoir, c'est vrai que c'est un pouvoir qu'a l'écrivain. C'est un pouvoir, qui est vertigineux d'ailleurs, parce que Ouais. finalement, on peut s'emparer du réel, et face à sa feuille de papier, on est tout puissant en tant qu'écrivain. Donc on fait ce qu'on veut, Ouais. et on transforme les choses, et puis on
on les écrit selon notre bon vouloir, notre point de vue, et ça, c'est un pouvoir. Vous partez du réel et en particulier des choses quotidiennes, parce que dans vos nouvelles, vous décrivez la vie quotidienne, en fait, de personnages, Oui. et c'est à partir de ce réel que vous construisez l'histoire. Oui, alors, Est-ce qu'il y a une sorte chacune de ces nouvelles a été construite d'une manière particulière, enfin, qui lui est propre. Donc, elles n'ont pas toutes été, elles ne sont pas toutes nées de la Ouais. même manière. Mais alors, moi, j'écris vraiment de la fiction, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'écrire des histoires vraies, Il y a celle avec, mais c'est votre grand-père ou votre oncle mon grand-père. qui vient vous sauver Voilà, de l'ange vengeur, situations, l'ange vengeur. exactement. Me venger, pas me sauver, mais me Oui, venger. elle est très, très Oui, donc jolie. c'est toujours des choses où il y a une petite pincée de réel. Ouais. Et puis après, moi, évidemment, j'exagère, j'en rajoute, j'invente, voilà. Alors, le personnage de Mathilde T. Pourquoi Mathilde T? Parce que vous le mettez dans le titre. D'ailleurs, c'est la nouvelle, vous avez choisi ce titre-là pour Oui. le titre du livre. Pourquoi l'avoir mis en exergue? Et Alors, pourquoi T dans Mathilde? ce titre, je trouvais que le titre de cette nouvelle-là avait le mérite, quelque part, d'être à l'image de toutes les autres, en fait. C'est-à-dire que toutes les autres nouvelles auraient pu s'appeler l'étrangeté de quelque chose. Oui, parce que L'étrangeté, l'étrangeté, en fait, elle est au cœur oui. de chaque Elle est nouvelle. au cœur de chaque nouvelle. Ouais. Donc ça m'a semblé, alors effectivement c'était le titre de cette nouvelle-là, mais il m'a semblé que c'était un très bon titre pour le recueil entier parce que les autres nouvelles pourraient s'appeler l'étrangeté de Nola, l'étrangeté de Laure, l'étrangeté... en fait, chaque personnage de chaque nouvelle est confronté à une forme d'étrangeté. Mhm. Et alors l'étrangeté de Mathilde T, bon évidemment... il y a cette rime qui est intéressante. Le personnage de Mathilde T, donc, cette nouvelle, c'est une réflexion sur l'étrangeté qui m'est venue de ma propre expérience de l'étrangeté, c'est-à-dire de l'étrangeté que j'incarnais dans le regard des autres. Donc, l'idée finalement de ce texte est venue il y a bien longtemps, quand je suis arrivée à Paris. Donc, ça fait 30 ans. Ouais. Vous avez Euh, ressenti une étrangeté? J'ai ressenti que j'étais étrange dans le regard des gens, puisque les questions qu'on me posait, c'est d'où venez-vous, quelle est votre nationalité, Mm. donc je posais question, Ouais. en fait. Moi, je n'étais pas étrange ni étrangère à moi-même, Oui. mais manifestement, ma présence avait quelque chose d'étrange. Le fait d'être minorisée quelque part, puisque je suis arrivée, j'ai fait une maths sup, donc en maths sup, il y a très peu de filles, donc déjà, c'est une étrangeté d'être une fille en maths sup, parce qu'il y avait à peu près 10 filles sur 50 dans ma classe, et j'étais la seule noire de ma classe, donc De surcroît, j'avais une double voilà. étrangeté. Ouais. Donc en fait, c'est cette étrangeté que j'incarnais dans le regard des autres que j'ai voulu raconter, mais en négatif, puisque ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai ressenti, c'était que moi, en étant moi-même et en ne faisant rien de spécial, j'étais autre, remarquable, bizarre, Remarquez. remarquée en tout cas. Quand on a une classe de 50 élèves et que tout de suite, par exemple, les professeurs retiennent votre nom au bout de 2 jours, alors que évidemment, ils mettent des semaines, ils confondent toujours d'autres étudiants au bout de plusieurs semaines. Donc Ouais. voilà, cette singularité fait qu'on est remarquable, alors qu'on ne fait rien pour se faire remarquer. Et au contraire, je voyais des gens qui correspondaient à une image plus conforme Mhm. de ce qu'on imaginait d'être un élève dans ce type de cours en France hexagonale, parfois qui faisaient beaucoup d'efforts pour se faire remarquer et ne parvenaient pas à se faire Ouais. remarquer. Donc c'est un jeu un peu ironique aussi, Mm. que je joue avec ce personnage de Mathilde T, qui voudrait être singulière Oui. et qui est désespérée d'être absolument banale, en C'est fait. ça, quelconque. Mais cette étrangeté aussi, vous y jouez avec votre prénom, qui est un prénom masculin, que vous avez écrit au masculin, en tout cas. Enfin, Enfin, que c'est pas moi qui l'ai écrit au votre masculin, il est mère. comme ça à l'état Voilà. civil. Hein. Oui, oui. C'est pas un pseudonyme, c'est mon prénom. Et donc, c'est Donc, aussi avec ce clin d'œil à l'étrangeté, avec alors votre... effectivement, ce prénom m'offre... alors, je n'explore pas tellement cet aspect-là dans ce recueil de nouvelles, c'est quelque chose que je pense explorer dans d'autres textes. Oui.
Dans ce recueil de nouvelles, il n'est pas tellement Non, question du genre, non. etc. Peut-être dans Kalachnikov bébé quand même. Il y a Mm. cette petite fille, parce que le petit garçon qui Oui, fait éruption dans sa chambre oui, pense au départ que c'est un garçon. c'est ça. Mais ce n'est pas tellement lié à son prénom, c'est plutôt son apparence. On Oui, imagine une petite fille très garçon manqué. oui. Oui, Euh, c'est ce côté garçon manqué est quand même présent dans oui, les oui, nouvelles, oui, surtout notamment des dans cette femmes un peu. nouvelle-là. Notamment dans cette Oui, nouvelle-là. Mais oui, mon prénom me vaut d'être appelé monsieur dans des courriers administratifs ou bien dans le cadre de mon travail, il m'arrive souvent de correspondre avec des gens par email avant de les oui. rencontrer. Et ils ont une façon différente de s'adresser à vous Alors, quand ils- ouais. oui, ce qui est drôle, c'est que alors moi, je laisse toujours un indice quand même de ma féminité à travers un adjectif. Par exemple, je serais très heureuse de vous Oui, interviewer. Et les gens qui sont francophones, en général, ils ont vu mon prénom, donc pour eux, je suis un homme. Donc malgré ces petits indices, ils m'appellent monsieur. ouais. Alors que les étrangers, qui sont moins influencés par l'orthographe de mon prénom, voient que je suis une femme et m'appellent chère madame, Mm. etc. Mais en tout cas, chez les gens qui commencent par croire que je suis un homme, on sent qu'il y a toujours une espèce de choc quand ils m'ont au téléphone ou quand ils me voient en personne. Et effectivement, ça m'est arrivé assez souvent de constater qu'on ne me parle pas de la même manière selon qu'on pense que je suis un homme ou une femme. C'est ça. Et notamment dans le domaine dans lequel je travaille, c'est-à-dire les mathématiques. Alors, je ne vais pas généraliser, mais il y a des gens, tant qu'ils pensent que je suis un homme, ils me parlent de manière assez fluide et en sous-entendant que je comprends. Et une fois qu'ils découvrent que je suis une femme, ils se mettent à me parler comme un enfant de 2 ans Ah et oui, à supposer que je ne comprends plus rien. ouais, Donc c'est assez troublant. Oui. effectivement. Mais on a parlé de l'étrangeté. Là, c'est un exemple encore concret de cette difficulté ou différence. Euh, la Martinique, on a parlé de la Martinique qui est très présente dans votre écriture, mais dans ce recueil de nouvelles, il y en a une qui est consacrée à un autre territoire, la Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors, je ne dirais pas que la nouvelle est consacrée à la Nouvelle-Calédonie, mais il y a Il y a des personnages qui sont de la Nouvelle. voilà, en tout cas, c'est une question. En tout cas, la Nouvelle-Calédonie est même le point d'achoppement. Oui, C'est l'incident déclencheur, quelque oui, part, si on parle avec des termes de dramaturgie. Cette question de la Nouvelle-Calédonie. En fait, moi, je suis assez intéressée par la question quelque part des confettis de l'empire colonial français et de ce que tous ces territoires ont décidé pour leur destin. Donc nous, la Martinique, ça c'est une question que j'ai déjà explorée, par oui, exemple dans la pièce de théâtre Cette guerre que nous n'avons pas faite, ce questionnement que nous avons sur notre statut, sur qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on veut être, et toute notre ambivalence aussi dans oui, notre rapport à la France, etc., etc. Et donc, c'est vrai que parfois, regarder du côté d'un autre territoire, qui a une autre histoire, c'est intéressant, c'est enrichissant, ça nous parle de nous-mêmes aussi, que ce mhm, soit pour ce qu'il y a de similaire ou pour ce qu'il y a de différent, en fait. oui. Donc, moi, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire que je ne connais pas du tout, je n'y ai jamais mis les pieds. Alors J'ai pourquoi l'avoir choisi? rencontré, parce que c'était, il se trouve que encore une fois, l'idée de cette nouvelle prend sa source dans un événement réel, d'une conversation réelle que j'ai eue avec quelqu'un qui vit là-bas. Et, et puis j'avais rencontré aussi, parce que effectivement, quand on est auteur, on voyage, on rencontre d'autres auteurs, etc. Donc Mm. j'avais rencontré une troupe de théâtre Canac il y a quelques années, et c'est vrai que leur récit sur la Nouvelle-Calédonie m'avait beaucoup touchée, Oui, parlé, et c'était encore une fois la confrontation de nos expériences, moi de Martiniquaise, eux de Canac, était inspirante, tout simplement. inspirante, c'est Oui. ça. Vous faites aussi allusion à un autre pays, qui est le Japon, avec un personnage qui porte un nom japonais, le chauffeur Oui, de taxi qui amène l'héroïne traverser la Martinique. Pourquoi le Japon? parce que nous avons en commun les séismes et les ouragans, Voilà, comme le dit le personnage. comme dit ce personnage. Non, j'ai envie de dire, pour la Martiniquaise que je suis, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus exotique que le Japon, quelque part. Il n'y a Ouais. pas plus loin de nous. C'est une culture Et complètement qui différente est de la complètement nôtre. différente de Ouais. la nôtre. C'est une culture
très ancienne. Justement, c'est un pays qui n'a pas subi de colonisation, donc qui a gardé une culture ancestrale très forte. C'est plutôt un pays d'ailleurs qui s'est comporté en impérialiste vis-à-vis de sa région plutôt que l'inverse. Il a subi une petite occupation américaine, mais enfin globalement. Donc il y a quelque chose de très mystérieux dans ce pays. Et donc m'amuser à faire un chauffeur de taxi, un type qui est chauffeur de taxi en Martinique et qui porte un nom japonais, c'était, encore une fois, il y avait une étrangeté qui était pour moi intéressante dans dans cette Tout à manière fait. de faire. Et, et puis, on a ce rapport à l'insularité aussi en commun certainement avec les Japonais, même si eux, ce sont des grandes îles. Mmh. Leur archipel, évidemment, n'est pas comparable Bien sûr. en taille à ce que nous sommes et en population. Mais il y a quand même cette expérience de l'insularité. Et donc, c'était aussi parce que ce sont les deux personnages qui se rencontrent, donc Laure, qui est martiniquaise, et Senkichi Ikeda, qui n'est pas japonais, en fait, qui a un nom japonais, mais qui n'est pas Oui, japonais, et dont la mère est japonaise, oui, c'est mais qui ça. n'est pas Ses japonais. ascendants sont japonais. Mais c'est aussi deux îles, quelque part, Oui, qui se rencontrent, alors que c'est ça. des îles ne sont pas destinées à se rencontrer. Oui, Puisque, les personnages se voilà, rencontrent. voilà. Alors, je sais que vous avez présenté ce livre à de nombreuses personnes en Martinique, des élèves, Oui. au cours de médiathèques, etc. Quel est votre regard sur la façon dont votre livre est reçu et perçu? Bah, il y a beaucoup de réactions qui m'ont touchée parce que il y a sans doute un aspect générationnel en fait dans ce livre comme dans mes précédents d'ailleurs. J'ai souvent des retours de personnes qui sont de ma génération en Martinique et qui sont très touchées par le fait que c'est un livre qui leur ressemble. Ça, c'est ce qui revient. Des gens qui me disent, mais je me reconnais dans ça, dans ces personnages, dans cette vision, dans ce point de vue. Et je pense qu'il y a un aspect générationnel très fort. On est une petite population en Martinique, Mmh. donc des écrivains martiniquais, finalement, il n'y en a pas non plus des quantités phénoménales. Ouais. Et des écrivains martiniquais de ma génération, il n'y en a pas non plus des quantités Et il y phénoménales. en a encore moins qui ont reçu le prix Goncourt. Oui, mais même au-delà des prix, finalement, ce témoignage de cette expérience d'être D'écriture. martiniquais dans ce temps-là, Oui, c'est-à-dire dans cette génération-là, finalement, on n'est pas très nombreux à porter ça, oui, à mettre. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une émotion des Martiniquais, notamment de ma génération, qui voient quelque part leur expérience, leurs souvenirs d'adolescence, qui voient ça sur le papier. On n'a pas l'habitude de ça, mhm, contrairement à des lecteurs de France hexagonale, bien etc., qui ont sûr, des quantités de livres c'est vrai. auxquels ils ressemblent quelque Ouais, part. Nous, on n'a pas grand-chose qui nous ressemble. ouais, Alors, évidemment, nous avons des illustres écrivains. On est une bien terre sûr. absolument Mm. remarquable, hein. On a les Césaire, les Glissant, les Chamoiseau, les Confiants, les Suzanne Dracius, que vous avez également reçus dans cette émission. Les Fanon. On a des Fanon, évidemment, un géant. On a des géants, mais par exemple, Césaire et Glissant sont décédés, Fanon aussi. Oui, Chamoiseau, Confiant sont plutôt de la génération de mes parents. oui, Donc finalement, des c'est vrai. auteurs de ma génération, alors, il y a Alfred Alexandre, Nadia Chonville, il y en a, Ouais, hein, mais ouais. euh, ça Il y fera en a, jamais, c'est ça. il n'y Il en y en aura a jamais une pas cinquantaine, énormément. en Oui, fait. c'est ça. Donc je pense qu'il y a une émotion aussi de se reconnaître dans un livre, aussi bien en termes d'espace, mais de temps aussi, de temporalité, de période, C'est ça, d'époque, qui touche, je pense, beaucoup. Ouais. tout à fait. Pour conclure, euh, Gaëlle, si vous deviez donner 3 mots pour caractériser votre ouvrage et donner envie au lecteur de le lire. Alors, 3 mots. Alors, on va éviter l'étrangeté qui est déjà dans le titre. Je dirais peut-être accident, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. Oui, Liberté euh, et imagination. très bien. Merci. Merci Gaëlle pour ce moment de partage. Merci de nous avoir consacré ce temps pour nous présenter votre dernier ouvrage. Merci à vous.
Très bien. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.